Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans cette nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, nous allons faire le tour de la France en une demi-journée et à pied. Mais comment tu veux qu'on fasse ça? C'est impossible. Mais voyons que c'est possible grâce à la carte Kiwi. Enfin bref, c'est surtout possible parce qu'on est à France Miniature. Cette année, France Miniature fête ses 30 ans depuis son ouverture en 1991. C'est donc l'occasion de revenir sur l'histoire du plus grand parc miniature d'Europe. Nichée dans la ville yvelinoise d'Elancourt, France Miniature est avant tout le fruit d'un rêve de bambin, celui d'Alain Pellerat, un ancien ingénieur du BTP. Fasciné par les barrages, le petit Alain s'amuse à en créer des miniatures. Cette passion pour les reproductions miniatures ne fera que grandir au fil des années. Arrivé à l'âge adulte, M. Pellerat se lance alors le défi de reproduire les monuments de France. Aidé par Thierry Coltier, un jeune entrepreneur à l'origine d'une étude sur les parcs de loisirs, cette idée se concrétisera pour devenir le parc France Miniature. Vue du ciel, France Miniature ressemble à une immense carte de France de 5 hectares. Elle présente les 117 plus beaux monuments de France au format 1/30 et reconstitue plus de 130 paysages français. Bien que France Miniature batte des records en termes de superficie, ce n'est pas le premier parc européen dans son genre. Alain Pellerat et Thierry Coltier tenaient leur inspiration d'un parc portugais, au Portugal dos Pequenitos, littéralement le Portugal des minuscules, ouvert à Coimbra en 1940 et considéré comme le premier parc à thème du pays. Pour reproduire certains monuments centenaires, les artisans de France Miniature ont dû créer de nombreux plans eux-mêmes à partir de cartes postales ou d'illustrations trouvées dans des livres lorsque les plans originaux n'étaient pas disponibles aux archives du bâtiment de France. Un vrai travail d'orfèvre. Allons voir désormais ces maquettes faites main de plus près. France Miniature propose plusieurs parcours guidés. Des parcours ludiques pour les enfants moyennant un paiement supplémentaire de 2 ou 3 € selon le fascicule choisi, ou le parcours de Stéphane Bern, qui lui est inclus dans le prix de la visite mais nécessite l'utilisation d'un smartphone. Et nous, comme on n'a pas d'enfants, on va faire le parcours du Rusty Fou. J'ai fait eu 308 ans pour construire la cathédrale d'Amiens. Voilà. Et la maquette aussi? Ouais, facile. Il faut savoir que la tour Eiffel que vous voyez ici est arrivée en hélicoptère. Ouais, donc ils l'ont déposée comme ça, hop. Et en plus de ça, la peinture qui recouvre cette tour Eiffel est la même que celle de la tour Eiffel originale à Paris. Et d'ailleurs, autre petit détail intéressant, si vous avez une âme de révolutionnaire, en 2 pas, vous pouvez marcher sur Versailles comme l'ont fait les Parisiennes à l'époque. Et il n'y a bien qu'ici que le Champ de Mars n'est pas bondé pour s'asseoir. N'est-ce pas, Naomi? Oui. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu Notre-Dame avant l'incendie, grâce à France Miniature, tada, vous savez à peu près à quoi ça ressemblait. Il faut savoir que la maquette du Stade de France Miniature a été construite avant le Stade de France lui-même. En fait, ils ont eu accès au plan en avance, quoi. La Garonne est un peu stagnante. Et voilà, notre visite s'achève ici. Enfin, elle s'achève ici si nous étions encore en 2003, parce que depuis 2004, France Miniature a ajouté des attractions, mais également des activités pour encore plus de fun et de découvertes. La dernière nouveauté du parc est sortie en 2019, il s'agit du cirque des zinzins qui est juste là. Donc en fait, vous avez 2 activités. La parade des autos d'un côté, donc c'est des voitures, dans lesquelles les enfants qui font entre 1,10 m et 1,40 m peuvent y participer. Et de l'autre, pour les personnes de plus d'1,10 m, vous avez le filet des acrobates. Alors il faut savoir aussi quelque chose, c'est que c'est pas indiqué sur le site, mais cette attraction-là est fermée entre midi et 2. Pourquoi? En fait c'est la pause déjeuner, donc soit vous y allez le matin, soit vous y allez l'après-midi, mais visiblement il y a pas mal de monde qui a envie d'y aller l'après-midi, puisque les gens se rendent compte qu'à partir de midi que c'est fermé. Juste à côté du chapiteau, il y a la salle du conseil de Fort Boyard, inaugurée en 2017 pour les 25 ans du parc. Mais pourquoi Fort Boyard? Parce que c'est un monument français, voyons. Je sais pas vous, quand j'étais petit, j'adorais Fort Boyard, j'ai toujours rêvé de faire cette émission. Donc j'ai vraiment hâte qu'on y aille pour affronter les maîtres du temps et découvrir les tigres. Ouais, bon il n'y avait pas de tigres. Dernière chose, mais pas des moindres, les attractions. Conçues par une entreprise allemande spécialisée en manège autonome, il s'agit en fait là d'attractions où ce sont les visiteurs qui vont eux-mêmes actionner le mécanisme.
C'est une sorte d'attraction en libre-service si vous préférez. Le staff, quant à lui, est uniquement là pour superviser. Voilà pour cette journée au parc, j'espère que ça vous a plu. Maintenant on va passer au point positif. Le parc est quand même assez grand, il y a énormément donc, de monuments à voir et les miniatures sont vraiment très bien faites, elles sont très propres. Ce qui est super aussi, c'est le mélange avec la nature. Il y a des jardiniers qui travaillent sur ça, donc il y a une très belle structure, c'est très agréable. Vous avez le parcours donc Stéphane Bern qui donne énormément d'informations, vraiment c'est assez complet. Il est à fond dans ce qu'il dit, on sent qu'il aime ce qu'il fait. Autre point positif, il y a eu l'ajout des attractions pour les enfants, donc c'était plutôt une bonne idée. Il faut vraiment voir ça comme un complément de la visite, puisqu'en fait c'est vraiment le but de France Miniature, c'est apprendre beaucoup de choses et voir les monuments sous un autre angle, et c'est vraiment bien fait là-dessus. Autre point positif, c'est la thématisation du parc. Il y a des chants d'église, par exemple quand on passe près d'une église, où il y a des musiques, il y a la Marseillaise quand on passe près de la Tour Eiffel. On est vraiment dans l'ambiance du parc. Alors le principal point négatif, parce qu'il y en a aussi, c'est que quand on a réservé les places, enfin quand on a vérifié pour aller au parc, il n'y avait pas d'indication, ou en tout cas c'était pas clair, sur les sorties scolaires. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, il y a énormément d'enfants. Il y a toute une école qui est venue en fait le même jour que nous. Donc résultat, c'est pas la même chose quand c'est des parents qui surveillent leurs enfants, qui essaient de gérer, ou quand c'est 3 parents d'élèves et un prof qui essaie de gérer une classe de 25. C'est beaucoup de bruit, c'est assez fatigant, donc la visite devient beaucoup moins agréable. Même au niveau de la visite des monuments, on a les enfants qui passent, qui crient, etc. Et ça peut devenir relativement fatigant. Quoi d'autre? C'est les attractions. Les attractions, alors ce qui est dommage, c'est qu'elles ne sont pas thématisées autour des noms de régions françaises ou de villes, etc. C'est un peu dommage. Je vous préviens aussi pour les ados, les jeunes adultes, c'est surtout des attractions pour enfants. On va être très clair là-dessus. Si vous venez au parc, c'est plus si vous êtes vraiment à fond dans les monuments, l'histoire. Faut vraiment voir ça comme un musée, c'est une sortie musée. Et donc ça rend aussi le parc un peu cher. On peut pas faire les attractions parce qu'il y a trop de queue, ou parce que aussi on n'a pas envie, parce que c'est en tant qu'adulte c'est pas forcément ce qui est le plus fun. Et aussi parce que donc ça fait 23 €. Ça fait une sortie qui est un peu chère, puisqu'en 1h30, 2 heures, en moyenne, c'est ce qu'ils disent, c'est fini quoi. L'autre chose aussi qui est terrible, là c'est très clair, surtout vous prenez à manger avant de venir. La restauration est immonde. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est le même groupe que le parc Astérix? C'est le même groupe, c'est le même groupe que ceux qui font le putain de risotto au quai de Lutèce. Genre, super bon. Qui est super. Oui. Parce que ça, excusez-moi, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est du vomi, c'est du vomi de chameau, putain. Je me suis tapé 1h30 de transport, j'ai la dalle. Et je me suis tapé la queue pour faire des attractions que je n'ai pas faites, parce qu'il y a trop de monde. Pour bouffer cette merde qui m'a coûté 6 balles. T'aurais dû faire comme moi, t'aurais dû prendre un Magnum. Voilà, les Magnum au moins on est sûr que c'est bon. Et moi j'ai pris un panini au Nutella, la valeur sûre aussi. mais bon, 4,90 € pour un panini au Nutella. Ne touche pas mon sac, hein. Non, n'achetez rien à manger là-bas, c'est cher et c'est pas bon. Je tiens à souligner la plus grosse escroquerie que j'ai jamais vue de ma vie dans un parc. C'est-à-dire que là, ça fait 5 minutes qu'ils nous hype, hein, en mode oui, dans 5 minutes, la fusée Ariane elle va décoller, gna gna gna. Non, test Vulcain. Test Vulcain dans 5 minutes, genre 5 minutes, ils te hype. Les gens ils attendent, ils sont là, genre ouais, qu'est-ce qui va se passer et tout. Il y a juste de la fumée. Il y a juste 3, 2, 1, test Vulcain et il y a de la fumée. Et c'est quoi? C'est le truc le plus anticlimatique que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà. Et dernier petit point négatif, mais en même temps ça c'est la nous organisée, c'est le temps. Parce qu'en fait tout est en extérieur, donc s'il pleut, c'est foutu quoi. Mes petits conseils pour ce parc. Donc déjà première chose, comme je vous l'ai dit, la restauration est dégueu, donc prévoyez à manger. Prévoyez aussi des kawaii au cas où il pleut, évidemment, donc ça c'est la base. Ensuite, quand on arrive dans le parc, s'il y a beaucoup de monde, et que vous voulez faire suivre un chemin pour la visite, pour être sûr de n'oublier aucun monument, faites-le à l'envers. Plutôt, c'est merveilleux, vous voyez, j'ai pas de parapluie, j'ai le seum. Pour pouvoir être tranquille quand vous faites la visite, s'il y a beaucoup de monde, parce que tout le monde va faire dans le même sens. Et quand vous arrivez, avant même de faire la visite, si vous arrivez à l'ouverture, foncez vers les attractions pour vos enfants. Comme ça, vous ferez moins de queue, parce que les gens souvent arrivent et vont commencer par visiter un peu, puis vont aller petit à petit vers les attractions. Donc autant aller faire les attractions dès le début, dès le matin, pour ensuite faire la visite, vous serez plus tranquille.
Cours comme un titan.